Une loi va bientôt permettre d'épouser son robot, comme c'est déjà le cas dans certains pays. C'est une intox, bien sûr, un canular qui pourrait ravir les amateurs de fake news, ces rumeurs et informations soi-disant alternatives à la presse traditionnelle et qui prétendent nous révéler tout ce que l'on nous cache, que la Terre est plate, que le pape a soutenu l'élection de Donald Trump et autres balivernes dont l'objectif est de manipuler l'opinion, voire d'instiller la haine, comme on l'a vu durant les campagnes électorales françaises et américaines. Comment tordre le cou à ces fausses nouvelles qui jouent sur les cordes sensibles du sensationnalisme et du conspirationnisme? À chacun sa recette. En Suède, dès l'année prochaine, les écoliers seront entraînés au fact-checking, la vérification des faits, pour apprendre à distinguer le vrai du faux. En Allemagne, il est question d'infliger de lourdes amendes aux plateformes qui donnent un écho considérable à ces canulars. En France, une sénatrice propose de responsabiliser les auteurs de fausses nouvelles, mais aussi les relayeurs, dès lors qu'ils connaissaient la fausseté de l'information et qu'ils l'ont publiée dans le but de nuire à des valeurs démocratiques, par exemple pour manipuler une campagne électorale. Madame le procureur, estimez-vous nécessaire de légiférer pour clouer le bec à ces parasites informationnels? Et qui sanctionnait? Les auteurs, les relayeurs, les plateformes? Comment distinguer le vrai du faux? C'est souvent un problème sur Internet et les fake news en sont une illustration parfaite puisqu'il s'agit de diffusion de fausses nouvelles sur Internet et qui peuvent perturber actuellement le jeu électoral. Ça a été le cas aux États-Unis. Donc les fausses nouvelles, ce n'est pas nouveau, mais leur multiplication de diffusion par Internet pose un réel problème. Et comment réprimer ces diffusions intempestives? Regardons tout d'abord l'existant. Il y a deux textes. Le premier, un article du Code électoral, l'article L97, qui ne peut s'appliquer parce qu'il s'agit effectivement de fausses nouvelles, mais dans le cas de suffrage qui aurait été détourné. Et l'autre article, c'est l'article 27 de la loi sur la presse, la loi de 81, qui par contre parle de paix publique et dont la prescription, c'est-à-dire le délai pendant lequel des poursuites peuvent être exercées, est extrêmement court, 3 mois. Donc plutôt que de créer une nouvelle infraction, je suis pour la réécriture de cet article en visant non pas le trouble à la paix publique, mais le trouble à l'ordre public et le trouble au jeu électoral démocratique et le basculement de cet article dans le code pénal, ce qui permettra d'exercer des poursuites sur un temps plus long, au-delà des 3 mois de la loi sur la presse. Merci, Madame le procureur. Il n'empêche que les plateformes commencent à prendre des mesures radicales pour se débarrasser de ces fausses nouvelles. La solution n'est-elle pas plutôt dans l'autorégulation par l'éducation et la mobilisation citoyenne? Qu'en pensez-vous, maître? Madame le Président, bien sûr que la sensibilisation, la responsabilisation également des internautes est fondamentale et la mobilisation des plateformes. D'ailleurs, c'est une des propositions de la Commission européenne qui a invité ces plateformes à se mobiliser. Vous avez Facebook, Twitter, Google qui s'élèvent contre les internautes, qui usent, qui abusent de l'Internet pour répandre des mensonges, tout simplement, faire de la propagande, évoquer des idéologies haineuses. Donc, sur ce terrain-là, on voit apparaître des outils qui permettent de signaler le contenu inapproprié qui se glisse dans les résultats de recherche sur les moteurs de recherche. Vous avez des évaluateurs de contenu également qui ont de nouvelles consignes pour traquer les sites qui relaient des informations erronées. Google a amélioré son système de signalement pour affiner la précision des résultats et amoindrir la portée des fake news. Et puis, vous avez de nouveaux outils de feedback qui sont destinés au grand public, qui ont été ajoutés à la barre de recherche, appel au signalement de fausses informations par les utilisateurs. Donc, vous voyez, il y a une forte mobilisation de ces plateformes et qui ont vocation à réduire, évidemment, la présence des fake news. Maintenant, il faut aussi responsabiliser les internautes. Avant de relayer une information qui peut paraître suspecte ou bizarre, il faut peut-être s'interroger. Il ne faut pas systématiser. Et comme
les jeunes générations sont de plus en plus à l'écoute des codes de conduite sur Internet, eh bien, il faut utiliser cette voie pour favoriser les solutions de terrain qui sont le code de conduite sur Internet. Faut-il créer un nouveau délit pour les propagations de fausses nouvelles? À vous de juger et de voter.